Amis sportifs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse du jour sur Foot No Info. Bruno Fernandes veut un dernier gros contrat avec Manchester United, Bradley Barcola pose question et Harry Kane qui veut prolonger au Bayern. Retrouvez dans votre revue de presse Foot No Info les dernières informations de la presse sportive européenne. Attachez vos ceintures, on plonge dans la revue de presse la plus chaude d'Europe avec Foot No Info. Likez direct si vous êtes chaud, abonnez-vous avec la cloche, et c'est parti. On commence en Angleterre où Bruno Fernandes réclame un salaire monstrueux. Bruno Fernandes fait la une du Daily Mirror. Il va falloir casser la banque pour prolonger le Portugais, c'est un peu le mot d'ordre de la presse anglaise ce mardi. Le capitaine des Red Devils arrive à la fin de son contrat en 2027, il a une option d'une année pour prolonger, mais il veut discuter d'une extension de son bail avec une grosse revalorisation salariale. Bruno Fernandes sait qu'il s'agit là de son dernier gros contrat en carrière, donc il veut faire monter les enchères. On évoque un salaire de plus de 400 000 livres par semaine, à savoir 460 000 €. Cela ferait de Bruno Fernandes l'un des joueurs les mieux payés de Premier League, une aubaine pour celui qui avait été poussé vers la sortie, ou presque, par ses dirigeants l'été dernier, eux qui voulaient récolter un petit billet. Finalement Bruno est resté et Manchester United en est bien content vu le niveau affiché par le Portugais. En France, l'inefficacité inquiétante de Bradley Barcola pose question. Bradley Barcola ne fait pas l'unanimité au PSG. L'ailier français a marqué 2 des 3 derniers buts du club de la capitale en Ligue 1, mais c'est en Ligue des Champions que son plafond de verre se ressent. Pas un seul but dans la plus grande des compétitions depuis bientôt un an, Barcola enchaîne les prestations frustrantes, parce qu'il se procure des occasions, mais ne marque plus. Une période de disette qui s'éternise et heureusement pour lui, n'a pas d'impact sur les résultats de son club. Mais Barcola nous rappelle bien le joueur qu'a été pendant longtemps Ousmane Dembélé, virevoltant, déroutant, mais terriblement frustrant. Rennes dit non à Al Hilal pour Kader Meïté. Comme révélé par nos soins, Al Hilal est prêt à proposer 40 millions € pour s'attacher les services de Kader Meïté, l'attaquant de 18 ans du Stade Rennais. Arrivé à Rennes à l'été 2023 en provenance de Montrouge, Meïté s'est rapidement imposé dans l'effectif, avec déjà 3 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Le jeune joueur suscite un intérêt croissant et son profil est suivi de près par le club saoudien, désireux de boucler rapidement le dossier. Mais, d'après le Parisien, Rennes a déjà refusé cette première offre et ne souhaite pas se séparer de son attaquant pour l'instant, considérant Meïté comme un élément important pour la fin de saison. Le club breton reste ferme sur sa position, même si Al Hilal pourrait revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse. Pour l'heure, l'avenir du jeune international prometteur reste donc en suspens, et toutes les parties attendent sa décision. Thomas Meunier compare l'OM au Barça. Ce mercredi, la 8e journée de la Ligue des Champions nous offre un choc entre le FC Bruges et l'Olympique de Marseille, 2 équipes qui vont s'affronter pour se qualifier pour les barrages de la compétition. Les Belges sont actuellement à la 27e place quand les Phocéens pointent au 19e rang. Ancien joueur du FC Bruges entre 2011 et 2016, Thomas Meunier a été interrogé par la presse belge pour donner son avis sur l'Olympique de Marseille. Passé du côté du Paris Saint-Germain et désormais à Lille depuis l'été 2024, il a confié à Atlas News qu'il fallait s'attendre à un sacré match, ils sont à la fois imprévisibles et imprévisibles. Ils jouent comme le Barça, ça pourrait être un match de folie. De quoi s'attendre à une confrontation spectaculaire. Le multiplex exceptionnel de la 8 journées de Ligue des Champions est sur Canal+. Direction l'Allemagne avec Harry Kane veut prolonger au Bayern. Ce n'est pas la défaite du Bayern Munich en Bundesliga qui va remettre en question l'avenir d'Harry Kane. L'attaquant anglais se régale en Allemagne et veut prolonger son contrat avec les Bavarois. Pas de retour en Premier League prévu, même si le record d'Alan Shearer lui fait de l'œil, Kane veut poursuivre l'aventure en Bavière et son club pourrait lui proposer l'un des plus gros contrats de l'histoire du Bayern Munich. L'ancien joueur de Tottenham voudrait régler la question de son avenir avant de partir à la Coupe du Monde avec l'Angleterre où il nourrit de très grosses ambitions. On termine en Afrique là où le Sénégal est sous la menace d'une énorme suspension, la CAN 2025 au Maroc. Seulement 10 jours après la finale de la CAN 2025 qui a dégénéré, le Sénégal est passé ce mardi devant la commission de discipline de la CAF. Les Lions de la Teranga, et plus particulièrement leur sélectionneur Pape Thiaw, sont dans le viseur après avoir quitté le terrain à la suite d'un pénalty contesté en toute fin de match contre le Maroc, victorieux, 1-0, après prolongation. L'affrontement a été marqué par de nombreux incidents, altercations sur le terrain et dans les tribunes, tentatives d'envahissement et dégâts matériels.
Le dossier est particulièrement sensible et a été suivi de près par le président de la fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, qui a dénoncé une mainmise supposée du Maroc sur la CAF. Les sanctions qui pourraient être prises concernent avant tout Yao et certains joueurs, mais elles devraient rester limitées au cadre africain et ne menacent pas la qualification sénégalaise pour la Coupe du Monde selon l'équipe. La commission disciplinaire, composée de représentants de plusieurs pays africains, s'appuie sur plusieurs rapports officiels, notamment celui de l'arbitre et des responsables de la sécurité. La FIFA a d'ores et déjà condamné fermement ces comportements et rappelé que de tels agissements étaient inacceptables, soulignant que toute sanction devrait rester circonscrite au continent, même si une extension mondiale reste théoriquement possible. Voilà pour votre revue de presse du jour sur Footnoinfo. Bruno Fernandes met Manchester United sous pression, Bradley Barcola inquiète le PSG et Harry Kane qui veut prolonger au Bayern. Comprenez-vous la menace d'une énorme suspension du Sénégal après son sac à la CAN 2025? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire, on se retrouve bientôt pour une nouvelle revue de presse brûlante sur Footnoinfo. Ciao les amis!